Hey, salut mes grands de 4e secondaire, journée pluvieuse, donc journée jogging, calotte, on va être relax dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'assez complexe quand même, qui s'appelle la dissociation électrolytique. On a vu les électrolytes il y a 2 jours, alors une association métal, magnésium, non-métal, chlore. Qui forme une molécule qui n'est pas une électrolyte quand elle est à l'état de molécule, hein, MgCl2. Par contre, quand on va placer des molécules comme ça, qui ont un potentiel électrolytique dans l'eau, à ce moment-là, on les place en situation aqueuse, d'où le petit AQ entre parenthèses à côté du côté des réactifs, eh bien la molécule va se dissocier en ses ions respectifs. Puis c'est ça qu'on va appeler un électrolyte à ce moment-là. Et il faut que vous soyez capable de compléter ici la flèche, n'est-ce pas? Alors ici, on a MgCl2 qui va réagir pour former quelque chose. Maintenant, la molécule qui est ici nous renseigne énormément sur ce que ça va former, n'est-ce pas? Alors le magnésium, premièrement, vous remarquerez qu'il n'y a pas de petit indice à côté ici. C'est Mg tout seul, après ça on tombe au chlore. Ça veut dire que ça va former un seul ion de magnésium. Et là, il vous reste à écrire sa charge. Alors, sa charge, évidemment, quand c'est un métal comme le magnésium, vous la déterminez à partir du tableau périodique, dans la deuxième famille. Donc, c'est un donneur d'électrons. Il va donner 2 électrons si jamais il réagit. On parle donc de Mg2+. Le deuxième, maintenant, le chlore. Le chlore, Cl, un petit indice 2 à côté. Ça veut dire qu'on va obtenir, en bout de ligne, de l'autre côté, 2 atomes de chlore. Et le 2, voyez-vous, ça va se placer à l'avant lorsqu'il va y avoir dissociation électrolytique. Donc, la molécule va se dissocier pour former 2 électrolytes. Donc, 2 ions Cl. Et quelle est la charge du chlore? Comme il est dans la 7e colonne du tableau périodique, c'est une famille, oui. Donc, c'est un receveur d'électrons. Il peut recevoir 1 électron, il a 7 électrons valents, donc 2 Cl-. Donc ça ici, on a représenté nos électrolytes sous leur forme ionique et seulement en milieu aqueux quand on va les dissoudre dans l'eau. Si on a à représenter cette dissociation-là par un modèle particulier, donc ici j'ai un wannabe Bécher un petit peu, hein, et je vais placer donc mes ions en solution dans l'eau, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que j'aurais de former, puis je vais l'écrire en premier, puis vous regarderez après, j'aurais de former donc un magnésium, 2+, pour 2 Cl-. Donc dans ce cas-ci, voyez-vous, les ions vont être séparés l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça une dissociation. Et comme c'est une molécule à potentiel électrolytique, on parle de dissociation électrolytique. Les ions sont présents en solution dans l'eau. Si on trempait un détecteur de conductibilité électrique là-dedans, on se rendrait compte que la solution conduit très bien l'électricité. On est donc en présence d'une dissociation électrolytique. L'important présentement, c'est que vous compreniez qu'est-ce qui se passe quand on a MgCl2 qu'on place en milieu aqueux. Il va y avoir dissociation et vous devez être en mesure d'identifier les 2 ions ici qui vont être formés par la dissociation. Deuxième petit exercice, on peut le faire également avec des ions polyatomiques, comme ici le dihydroxyde de calcium, CaOH2. On le place dans l'eau en solution aqueuse. Qu'est-ce que ça va donner maintenant? Le calcium, pas de petit indice à côté. Donc, on va l'écrire, calcium, en solution aqueuse. Quelle est la charge du calcium? Vous allez utiliser votre tableau périodique pour l'identifier. Deuxième famille, Ca2+. Et là, l'ion hydroxyde, mais là, il faut aller voir hein, dans les annexes la charge de l'ion hydroxyde. Mais on a le petit 2 ici qui nous renseigne sur l'ion hydroxyde OH. On sait que ça va former 2 hydroxydes OH et sa charge, elle vous est donnée dans les documents de référence, toujours en solution aqueuse. Alors, vous pouvez vous amuser, vous avez beaucoup de plaisir, comme ça, à défaire des molécules à potentiel électrolytique, à faire donc des dissociations électrolytiques. Il y en a quelques-unes dans votre document que vous pouvez aller faire, vous en avez aussi dans votre volume. L'important, c'est d'être en mesure